1971, la conquête spatiale est à son apogée et on est en pleine guerre du Vietnam, malgré la contestation de plus en plus forte du grand public. C'est également l'année où John Lennon rêve de paix mondiale avec son morceau Imagine, et le terrible mais incroyable Orange Mécanique de Stanley Kubrick crève les écrans de cinéma pour la première fois. Nous sommes donc le 24 novembre, c'est la veille de Thanksgiving, nous sommes à l'aéroport de Portland dans l'Oregon. Un homme en costume et imperméable noir achète un billet d'avion, un billet simple pour SeaTac ou Seattle-Tacoma. D'après ce billet, il se nomme Dan Cooper, environ 1m78, la quarantaine, des cheveux foncés et des yeux bruns, rien chez lui n'interpelle. À l'exception peut-être de ses lunettes de soleil en intérieur. Pour seul bagage, il transporte une mallette et un sac en papier, rien d'étonnant pour un vol de 30 minutes. Dan Cooper embarque, s'installe au siège 18E, au dernier rang, il est 14h50 et l'avion décolle. Le vol 305 de la Northwest Orient Airlines, un Boeing 727, fend les airs au-dessus des États-Unis. Le vol se déroule de la manière la plus classique qui soit quand tout à coup, Cooper se lève de son siège et s'approche d'une des hôtesses de l'air, Florence Schaffner, assise sur un strapontin au fond de l'avion. Son premier réflexe, c'est de penser que l'homme cherche à lui laisser son numéro de téléphone. Parce que bon, faut imaginer qu'à l'époque, la sexualisation des hôtesses de l'air, c'était un délire, c'était carrément dans les pubs des compagnies aériennes, donc c'était pas rare que ce genre de choses arrive. Et c'est pas étonnant non plus qu'elle laisse glisser le papier dans son sac sans le lire. Et c'est justement là le premier tournant chelou de l'histoire, parce que Cooper lui lâche dans le plus grand des calmes « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note, j'ai une bombe ». L'hôtesse récupère la note et la lit. Dans la note, il est de nouveau question de la bombe et Cooper lui demande de venir s'installer à côté de lui. Alors on peut imaginer la terreur de la pauvre hôtesse qui se retrouve à devoir aller s'asseoir près d'un pirate de l'air à des milliers de mètres d'altitude sans aucune issue. Cooper ouvre alors sa mallette pour lui montrer 6 cylindres rouges qu'elle identifie comme de la dynamite reliée à une grande batterie. La